page du roman pour vous aider à voir s'il vous convient, comme dans chacune de mes vidéos de ce type. Même si le visuel sera en anglais, puisque moi je l'ai lu en anglais, vous aurez au moins l'audio en français pour pouvoir vous aider à voir si ce livre peut vous intéresser ou pas. Je vous avoue que ce livre m'a laissé extrêmement perplexe, au point où j'ai fait une vidéo qui va sortir en même temps, qui contient des énormes révélations sur ce qui se passe à la fin, parce que j'avais besoin de réagir sur cette fin très perturbante et de vous donner un avis, de réfléchir avec vous en révélant donc toute la fin du livre. Énorme spoiler, dans cette vidéo-ci, par contre celle que vous êtes en train de voir, il n'y aura pas de révélation importante comme d'habitude dans ce genre de vidéo. Donc vous pouvez regarder cette vidéo sans avoir lu le livre, au contraire, pour savoir si il est fait pour vous ou pas, ou pour quelqu'un de votre entourage. C'est la première fois que je fais ce genre de deuxième vidéo, mais j'avais vraiment besoin de parler ce jour-là. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, mais honnêtement ça n'arrivera pas tout le temps. Je fais très régulièrement ce genre de vidéo d'avis de livres, donc si ça vous tente d'en voir ou d'en revoir, il y en aura plein en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran et dans ma playlist Booktube. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous tente, que ce soit des livres d'amour comme celui-là ou autres. Je lis plein de choses différentes, donc il y a de quoi regarder, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti. Le résumé nous dit: Maisy, interne en pédiatrie, prépare son mariage avec un homme plus âgé qu'elle, tout en gardant ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, la vie qu'elle avait construite commence à se craqueler. Le véritable amour ne disparaît jamais totalement des cœurs. Une histoire d'amour de jeunesse entre deux adolescents, plein de promesses, interrompue en plein vol et qui évolue 11 ans plus tard, en une histoire d'amour forte et confiante entre adultes. Ce résumé ne donne absolument pas envie de lire le livre, je trouve. Donc moi je vais vous dire ce que j'aurais mis. Maisy n'a plus parlé à Elliot depuis 11 ans, alors qu'il était son meilleur ami, et même plus quand elle était adolescente. Que s'est-il donc passé entre eux? Comment se fait-il qu'ils soient aussi éloignés l'un de l'autre pendant tout ce temps? Et surtout, comment être capable d'aimer à nouveau? Moi j'aurais mis un truc un peu comme ça. Prologue. Mon père était beaucoup plus grand que ma mère, et je n'exagère pas. Il mesure 1,95 m, alors que ma mère dépassait à peine le 1,60 m. Le Danois massif et la frêle brésilienne. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle ne parlait pas un mot d'anglais. À la mort de ma mère quand j'avais 10 ans, ils avaient créé leur propre langage. Je me rappelle qu'il l'enlaçait toujours quand il rentrait du travail. Il la prenait dans ses bras, plongeait son visage dans ses cheveux, tout en se lovant contre elle. Ses bras devenaient deux parenthèses encadrant la plus douce phrase qui soit. Je me fondais toujours dans le paysage quand je les voyais s'étreindre ainsi, submergé par le sentiment que j'étais témoin d'un acte sacré. Je n'avais jamais pensé que l'amour pouvait être autre que fusionnel, même enfant. C'est ce que j'avais toujours désiré. Plus tard, ce qui était au départ qu'un amas de cellules malignes tua ma mère, et je voulais soudain plus rien de tout cela, jamais. Quand je l'ai perdu, j'ai eu l'impression de me noyer. Attendez, je me suis perdue. Dans l'amour qui me restait et que je ne pourrais jamais offrir à autrui. Il me submergeait, m'étouffait, comme un chiffon trempé de kérosène, me tira des larmes, des cris, puis me vit sombrer dans un silence lourd de sens. Mais quelque part,
ressemblait à un rugissement aussi puissant que tonitruant. Et après avoir aimé ma mère avec la force du soleil, après le cancer fatal qui l'emporta dans un halètement discret, j'ai deviné qu'il resterait enroué le restant de sa vie, qu'il ne désirerait jamais une autre femme comme il l'avait désirée. Avant sa mort, ma mère a laissé à mon père une liste de principes et de recommandations dont elle voulait qu'il se souvienne quand il me verrait grandir. 1. Ne la couvre pas de jouets, couvre-la de livres. 2. Dis-lui que tu l'aimes, les filles ont besoin de l'entendre. 3. Quand elle restera sur la réserve, parle pour 2. 4. Donne 10 $ par semaine à Maisy. Demande-lui d'en économiser 2. Apprends-lui la valeur de l'argent. 5. Jusqu'à ses 16 ans, elle ne devrait jamais se coucher avec après 22 heures. Aucune exception. La liste continuait jusqu'au numéro 50. Cela n'avait rien à voir avec un manque de confiance. Elle souhaitait simplement que je sente sa présence, même après son décès. Mon père la relisait fréquemment, prenait des notes en marge, surlignait certains points et s'assurait de ne pas rater un élément essentiel ou de ne pas avoir mal compris un conseil. En grandissant, cette liste est devenue une sorte de Bible pour moi. Pas nécessairement un recueil de règles, mais plutôt une manière de me rassurer sur le fait que tout ce que nous traversions, mon père et moi, était normal. Un conseil en particulier frappa mon père. 25. Quand Maisy aura l'air tellement épuisée après l'école qu'elle sera incapable de formuler une phrase, éloigne-la du stress de sa vie. Trouve une destination de week-end qui soit proche et simple d'accès pour l'aider à reprendre son souffle. Et si ma mère n'avait jamais réellement suggéré l'acquisition d'une résidence secondaire, mon père, qui était du genre à prendre les choses à la lettre, a économisé, planifié, arpenté toutes les villes satellites au nord de San Francisco, en se préparant pour le jour où il devrait investir dans notre lieu de retraite. Pendant les 2 premières années qui suivirent la mort de ma mère, il ne cessait de m'observer dans son regard bleu limpide, à la fois doux et inquisiteur. Il me posait des questions appelant des réponses développées, du moins plus développées que oui, non ou ça m'est égal. Lorsque j'ai répondu à l'une de ces questions détaillées par un bâillement pour la première fois, trop fatigué par mon entraînement de natation, mes devoirs et l'épreuve constante de mes rapports avec mes amis, qui dramatisent facilement, mon père appela son agent immobilier et lui demanda de nous dénicher la parfaite résidence de week-end à Ellsburg, en Californie. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce roman? Et bien comme je vous disais, c'est très compliqué pour moi de donner un avis, parce que la fin est tellement spectaculaire, mais pas que dans le bon sens, que du coup je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vais déjà parler de choses positives. Donc pour moi, ce roman est très différent des autres Christina Loren que j'ai lus, notamment certains que je vous avais présentés, parce que c'est avant tout une histoire de personnages et d'amour très profond qu'une histoire légère, pleine de scènes intimes détaillées comme elles ont pu faire dans d'autres romans. Ici, on est sur 2 personnes qui ont été... plusieurs personnes, pardon, pas que 2, qui ont eu voilà, le cœur brisé et qui sont déboussolés. Et on suit en parallèle 2 moments. Donc aujourd'hui, Maisy qui retrouve par hasard Elliot dans un café et qui va être complètement bouleversée par cette rencontre et qui va se dire est-ce que je le réaccepte dans ma vie en tant qu'ami, voire autre chose. Et de l'autre côté, leur histoire quand ils étaient adolescents, donc de leur rencontre jusqu'au
où il va se passer quelque chose qui vont plus parler pendant plus de 10 ans. C'est un roman qui est extrêmement touchant parce que voir ces deux adolescents qui deviennent très amis et qui petit à petit vont devenir plus, c'est vraiment très beau. Moi je trouve, c'est fait avec une intensité émotionnelle grande et surtout j'ai trouvé très intéressant que Maisie, l'héroïne, pendant un certain temps, bien qu'elle soit amoureuse d'Eliot, ne veuille pas se lancer dans une relation avec lui par peur de le perdre et de ne plus être proche de lui, chose qui du coup, comme vous l'avez vu, finira par arriver. J'ai trouvé que leur évolution était aussi intéressante et réaliste quand on les voit en tant qu'adultes, même si il y a comme point négatif certaines facilités qui sont mises en avant. Elliot et la relation qu'il a au moment où il retrouve Macy et ce qu'il en fait me paraît complètement immature et tiré par les cheveux. Macy qui refuse toujours de voir, comment dire, de s'élancer et de sortir de sa coquille et de voilà, tester l'amour avec un grand A, quitte à se prendre un cœur brisé ou une déception moins aussi importante que la force de l'amour. Certes, ça peut se comprendre, mais il y a un moment où ça en devient presque ridicule. La famille d'Eliot, toujours aussi gentille et pleine de bons sentiments. Pareil, je trouve ça un peu ridicule. Quand Macy se remet à voir Elliot, je trouve ça étonnant qu'il n'y en ait pas au moins un dans la famille, puisqu'elle est quand même assez grande, qui disent ouais mais quand même t'as vu l'état dans lequel il était à l'époque ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un peu trop facile. Mais il y a ce côté amour tellement fort et tellement déchirant qui était très touchant, et leur amour des mots aussi était très touchant, puisque ce sont deux passionnés de lecture qui passent leur temps à lire, etc. quand ils sont ados. Et ça, là-dessus, je me suis quand même reconnue, il faut le dire, qui sont pas forcément comme les autres ados, intéressés par des amourettes superficielles et des fêtes au moins aussi superficielles, même s'il faut en avoir un petit peu, notamment à un moment crucial dans le livre. Mais en même temps, cette fin quoi, il a fallu que j'en fasse une vidéo pour vous en parler. Enfin, quand je vous dis que j'en étais retournée, quoi, je faisais que d'y penser ce jour-là, quand je l'ai fini ce livre, parce que je trouve ça dramatique à souhait, mais en même temps intéressant, mais en même temps surdramatique pour rien. Et du coup, je sais pas si j'aime le livre parce que ça remet en cause plein de choses, y compris les doubles standards, c'est-à-dire comment on se comporte en tant que société pour les filles par rapport à comment on se comporte pour les garçons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive à Elliot qui va être un peu balayé, alors que si c'était arrivé à une fille, ce serait certainement pas le message du livre. Il y aurait eu énormément de paroles autour de ça. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'Elliot fait qui, on l'excuse et tout ça, alors que ça aurait été Macy qui l'aurait fait, on n'aurait pas du tout eu la même réaction quand il était ado. Enfin voilà, pardon, il y a vraiment des choses très complexes dans ce livre. J'ai entendu des avis très opposés, des personnes qui l'adorent parce qu'ils voient le côté positif, l'amour super fort qui résiste au temps et pour toute la vie et malgré tout. Et d'autres personnes qui, voyant ce qui s'était passé à la fin, avaient détesté le livre, voire avaient détesté le personnage d'Eliot. Je peux comprendre que ce soit un personnage qu'on n'aime pas. Moi je suis un peu entre les deux, parce que d'un côté j'ai trouvé que voilà, c'était quand même beau, cette histoire d'amour hyper méga fort, pas très réaliste. Mais d'un autre côté, cette fin assez tirée par les cheveux, pas très réaliste non plus, et manquant parfois de maturité,
et surtout très très différent de ce que j'ai lu de Christina Loren, donc des choses beaucoup plus légères et simples d'habitude. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas aimé d'autres livres de ces auteurs que vous n'aimerez pas celui-là, puisque comme je vous disais, c'est vraiment très différent. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti, et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo David Livre, et je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine